I were a young woman now, I'm not sure how I'd cope. À 8 ans, on m'avait déjà fait croire qu'il était trop tard. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ça fait 2 ans que je suis paumée. Et ça fait 2 ans que je vis beaucoup de périodes de bas. Alors il y a 2 mois, j'ai tout quitté. Je suis partie de France, j'ai pris mon sac. Je suis partie en Thaïlande avec 4000 € de côté sur mon compte. Et à ce moment-là, j'avais aucune source de revenus. Ça peut paraître irresponsable, mais j'ai juste arrêté d'attendre que ça tombe du ciel. Personne ne parle de comment c'est dur de passer de 0 à 1. Pas d'être la personne déjà changée, mais de devenir la personne qui est prête à changer. Celle qui est prête à aller chercher ses rêves. Comment on en est arrivé là ? À être ok avec le fait de passer 80% de notre temps à ce qu'on ne veut pas faire de notre vie. Et à être ok avec le fait de remettre toujours ses rêves à plus tard. Honnêtement, pendant des années, je me suis sentie hyper seule. J'ai toujours été quelqu'un de très ambitieuse, très indépendante. Même si ça n'a pas toujours été facile et même si je ne l'ai pas toujours assumé. Et ça a été très dur parce que j'avais personne à qui en parler. Et cette année, j'ai beaucoup rencontré, beaucoup discuté avec des femmes super intéressantes, inspirantes, ambitieuses, avec plein de rêves. Et honnêtement, tout ce qu'il faut pour les accomplir. Et ce qui me brisait le cœur, c'est à chaque fois le même discours. J'ai pas de passion, j'ai pas de talent, je ferai plus tard quand je serai prête et que j'aurai assez de compétences. Je peux pas y arriver seule. Et franchement, c'est quelque chose qui me met hors de moi, de les voir se dénigrer. Comment est-ce qu'elles ne pouvaient pas voir ce que je voyais en elles ? À quel point elles étaient spéciales, uniques, talentueuses. Et j'ai réalisé, quelle ironie, parce que je me traite exactement de la même façon. On est prisonnière d'un système qui nous fait croire que on doit choisir, qu'on ne peut avoir qu'une seule vie, qu'un seul rêve, qui a une échelle de valeur entre les différents métiers et les différents modes de vie. Et puis à côté de ça, il y a tout ce bruit, tous ces gens qui croient mieux que toi savoir ce qui est bon pour toi. Petit à petit, tu te perds entre qui tu es vraiment et qui tu crois être ou qui tu te forces à être pour contenter les autres. Et un jour, sans même se rendre compte, on surprend à dire « j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être le week-end, j'ai hâte que cette journée se termine ou d'être à la prochaine phase de ma vie ». Mais tu trouves pas ça terrible ? En fait, tu trouves pas ça fou que tu souhaites que ta ressource la plus précieuse qui soit, celle que tu peux pas rattraper, le temps, passe plus vite. Quand j'étais enfant, la petite Mira, parce que je m'appelle Mira, enchantée, la petite Mira rêvait d'être chanteuse, danseuse, actrice. J'ai même fait ma propre BD, et puis, je sais pas, je m'imaginais être sur scène. En fait, au fond, mes rêves quand j'étais petite, c'était juste créer à l'infini. Je voyais aucune limite, tout ce que je voulais, c'était créer. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que à 8 ans, j'avais déjà arrêté d'y croire en vrai. Et puis, ces rêves, j'ai juste oublié qu'ils avaient existé. Puis après, j'ai suivi le parcours scolaire classique, où il suffit de valider son année, d'avoir des bonnes notes pour avancer. Et donc, janvier 2024, la fin de mes études. Je suis partie à Bali. Waouh, Bali. Mais pour être honnête, ce petit bout de paradis s'est transformé en enfer. Nouveau départ, plein de possibilités. J'avais le champ libre en fait. Mais j'avais pas réalisé que cette liberté de choix allait se transformer en quelque chose d'hyper violent pour moi. La bonne élève que j'étais n'avait plus de cadre, plus de notes, plus de profs. En fait, plus rien pour valider qu'elle avait de la valeur. Finalement, ça s'est transformé en moi irritable tous les jours, épuisée dès le réveil. Toutes mes journées se ressemblaient et en vrai, c'était terrible. C'était terrible. J'avais l'impression que ça ne se terminerait jamais. J'arrivais pas à profiter parce que j'avais pas de plan et j'arrivais pas à avancer parce que j'avais pas de plan. Au fur et à mesure des mois, je sais pas, 4-5 mois. En fait, j'ai vu comment tout le monde avançait. Comment mes potes, les gens qui étaient au même stade dans ma vie, normalement,
commencer à trouver des jobs ou au moins à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer sur les réseaux sociaux. Et moi, j'en étais toujours à un état de légume. J'avais toujours rien fait. Et j'en étais la seule responsable. Alors j'ai pris ma première grosse claque. Si je ne fais rien, rien ne se passe. Broyer du noir, c'était plus possible. À force de souffrir et galérer, ok, j'avais compris, j'étais prête à agir. Et là, j'ai pris ma deuxième grosse claque. La plus violente en fait. Je ne me connaissais pas. Avancer, ok. Vers où? Vers quoi? Pourquoi? C'est quoi mes passions? J'ai des passions. Et chaque journée, c'était des questions auxquelles j'avais zéro réponse. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? J'étais vide. Cette période de ma vie, c'est pour moi une perte de sens monumentale. Et je vais te dire, bon, t'inquiète, j'ai fini par sortir la tête de l'eau. Petit à petit, mais sûrement. Ce qui m'a sauvée, c'est renouer avec ma créativité. Et je dis bien pas la créativité, mais ma créativité, mon essence. En fait, j'en étais arrivée à un stade où j'étais tellement immobile et pendant tellement longtemps que tout me faisait peur. Et je m'étais lancé un gros défi. Ça fait 4 ou 5 ans que tu as arrêté la danse. Tu vas y retourner. Et ça m'a pris 2 mois. 2 mois à repousser chaque jour. 2 mois à y penser tous les jours et à me dire « Ok, demain ». Et je l'ai fait. Je suis allée au studio. Après ça, c'était fini. J'y allais tous les jours. Et je me suis juste demandé pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Pourquoi c'est si difficile de faire les choses qu'on aime. Et on sait que ça va nous faire du bien. Pourquoi on n'y arrive pas? Avec le temps, j'ai compris pourquoi. Ma vie était tellement éloignée de qui j'étais que même en connaissant mes besoins, j'étais incapable de les écouter. Parce que les écouter, ça voulait dire que tout devait changer. Ça voulait dire que je devais reconnaître que ma vie n'était pas alignée. Et ça voulait dire que je devais accepter que mon entourage me voit changer. Petit à petit, après la danse, j'ai élargi ma zone de confort. J'ai repris le dessin, que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai testé pour la première fois la boxe et j'ai adoré. Et puis, sur un coup de tête, j'ai enregistré un épisode de podcast qui était vraiment hyper cringe. Mais en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout parce que ce qui compte finalement, c'est que j'ai juste essayé, j'ai exploré. Et plus je créais, plus je me réalignais avec qui j'étais. S'il y avait des choses que j'aimais pas, je les laissais de côté. Et s'il y a des choses que j'aimais, je les faisais encore plus. Tout ça, ça allait bien plus loin que la quête du résultat et de la performance. En fait, j'étais en train de nourrir une confiance en moi qui ne venait plus de l'extérieur, qui ne venait plus du regard des autres, mais qui venait vraiment de la fierté que j'avais d'oser sortir du cadre, d'oser être moi, d'oser expérimenter. Et c'est ça, les réponses venaient de l'action, des échecs, des réussites, de la fierté. Elles venaient plus de réflexions incessantes et infinies. À l'intérieur de moi, tout bougeait. Mon rapport à l'amitié, mon rapport au travail, mon rapport au sport, à la routine et surtout au regard des autres. Je dirais que cette période ne m'a pas changée, mais elle m'a révélée. Franchement, quand je pense à qui j'étais il y a un an, je ressens beaucoup d'empathie et aussi beaucoup de fierté. Pour être tout à fait honnête, je trouve pas que j'ai accompli encore beaucoup de choses, même du tout, mais j'ai l'impression d'avoir tellement avancé mentalement, ça fait un bien fou. Et la moi de 24 ans, savait pas que, avec le temps, avec la résilience, elle en arriverait là aujourd'hui à faire cette vidéo et à oser porter sa voix pour aider possiblement d'autres femmes qui sont dans la situation dans laquelle elle a été. En fait, cette femme de 24 ans était bien plus forte que ce qu'elle ne pensait, parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et je dirais même que c'est pour elle que j'ouvre cette chaîne. Alors du coup, c'est quoi la suite finalement? C'est quoi cette chaîne? Aujourd'hui, je connais mes forces, mes défauts. En fait, je me connais assez bien. Mais concrètement, je me demande encore qu'est-ce que j'ai fait. Et donc, la suite, c'est le passage à l'action. J'en ai franchement marre
d'être prisonnière de rêves et d'idées inaccomplies. Alors concrètement, j'ai 2 gros projets. Un, ma chaîne YouTube. Donc je lance ma série qui s'appelle Becoming Mademoiselle Esthète, où le but finalement, c'est documenter tout le chemin jusqu'à devenir la personne que je rêve d'être. C'est-à-dire devenir Mademoiselle Esthète, devenir cette femme qui accomplit ses rêves, devenir une femme inspirante, puissante, qui va au bout de ses idées, qui est cultivée, qui est créative. J'ai envie que cette chaîne puisse te servir autant qu'à moi, à voir et à comprendre tout ce qu'il faut pour accomplir ses rêves en fait. Ce sera vraiment toutes les étapes vers l'indépendance financière, vers l'accomplissement d'objectifs physiques, spirituels, artistiques. Parce que si j'ai bien compris quelque chose, c'est que ce qui me tient à cœur, ma mission, c'est de pouvoir aider d'autres femmes à voir leurs propres valeurs. J'ai plein de rêves, mais le projet le plus concret que j'ai aujourd'hui et que j'ai vraiment envie de mener à bien, c'est la création d'une retraite créative pour femmes. Donc le but, c'est de créer un écosystème pour qu'elles puissent renouer avec leur créativité, qu'elles puissent renouer avec qui elles sont et trouver des femmes qui sont comme elles, en fait, se sentir moins seules, se sentir épaulées, se sentir inspirées. Et pour le reste, on verra, parce que la réalité, c'est qu'un chemin est jamais tout tracé et finalement, ce qui compte, c'est l'étape d'après. Si ça t'intéresse, si t'as envie d'être dans cette énergie du changement avec moi, oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche. Et dis-moi en commentaire quel serait un rêve que t'aurais, que t'oses pas avouer. Et pose cette action. Pose cette action. Sois honnête avec toi-même, parce que on sous-estime la puissance des petits grands pas. Ah, c'était dur, hein. C'est vraiment bien. J'ai l'impression que c'est très nul. Tu te souviens du titre ? Envie de rien. Il est où mon téléphone ? Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mademoiselle Esthète. Non, je sais pas. Remets tes écouteurs. Podcast Mademoiselle Esthète. Bye bye. Bienvenue sur... Je n'ai pas de nom pour mon podcast.